fait, un jour, j'étais en train de dessiner dans le métro et il y a une jeune fille qui était en fauteuil qui m'a interpellé, qui m'a dit « Ah, c'est beau ce que vous faites, mais pensez à nous, on aimerait bien avoir des vêtements élégants, beaux et en même temps ergonomie fonctionnelle, de faire une mode inclusive, pas une mode que handicap. » Ça, voilà, moi, c'était mon vœu, c'était voilà, de faire une mode inclusive. Et au début, il y avait 2 défis. Le premier défi, c'était de créer des collections de vêtements pour personnes handicapées, sensibiliser la société et aussi faire l'insertion sociale pour les personnes en situation de handicap. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes encore avec une nouvelle personne qui fait avancer les choses. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous êtes Chris Ambrès, Boston, et je dirige une association qui s'appelle Mode et Handicap, c'est possible. Chris, est-ce qu'on peut plus vous connaître ? Plus me connaître, oui. Ben, en fait, voilà, j'ai créé l'association en 2007. Parce que j'ai fait des études avant, hein, j'ai fait des études de mode. J'ai fait un bac pro, ensuite 3 ans d'études en style de modéliste et aussi un master en peinture. Et voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'est la peinture, mais c'est plus la mode qui m'intéressait parce que j'aimais beaucoup m'habiller, le côté un peu chic. Et mes parents aussi me disaient, quand ils voyaient une chaussette trouée, me disaient bon, tu vas la coudre ta chaussette. Et je pense peut-être ça vient de là. Et aussi, quand je regardais les gens qui étaient habillés, j'essayais de donner un avis, en fait, un mélange de couleurs, etc. Et je pense que voilà, ça vient là. Et ensuite, après, j'ai décidé de me lancer dans les études. D'accord. Aujourd'hui, en gros, vous êtes designer, c'est ça ? Oui, je suis créateur de mode. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez parlé de l'association Mode et Handicap. Tout à fait. C'est quoi cet asso ? Alors, la sauce, en fait, comment c'est venu ? En fait, un jour, j'étais en train de dessiner dans le métro et il y a une jeune fille qui était en fauteuil qui m'a interpellé, qui m'a dit « Ah, c'est beau ce que vous faites, mais pensez à nous, on aimerait bien avoir des vêtements élégants, beaux et en même temps ergonomie fonctionnelle. » Alors, c'est vrai que le milieu de la mode, je connaissais, mais pas le milieu du handicap. Alors, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Oui, bon, pourquoi pas ?» C'est une personne qui vous a interpellé dans le métro. Voilà, elle m'a interpellé, elle était en fauteuil et moi, je dessinais tranquillement. Voilà. Et elle a vu, je pense, des belles choses. Enfin, voilà, je dessinais énormément. Et voilà, je lui ai dit, pourquoi pas. C'est vrai que moi, le milieu handicap, je ne connaissais pas à cette période-là. Et après, je suis rentré chez moi. Pendant les 6 mois, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai cogité. Je me suis dit, elle a mis la petite graine, quoi. Oui, voilà, exactement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas associer la mode et le handicap ? Parce que c'est 2 univers qui ne fonctionnent pas. Et l'idée, c'était de les rapprocher. Alors, c'était un challenge. Hein. Fallait oser pour le faire. Et je me suis dit, je vais me renseigner, je vais rencontrer des médecins, des ergothérapeutes, des bénéficiaires, enfin, les personnes handicapées qui sont concernées, pour comprendre en fait la problématique qu'il y avait. Et c'est là que je me suis aperçu que quand ils sont en fauteuil ou qui mettent un pantalon, c'est difficile, chemise, pantalon, et il fallait trouver des solutions qui leur permettent de s'habiller comme tout le monde. Mais de faire attention, de faire une mode inclusive, pas une mode que handicap. Ça, voilà, moi, c'était mon vœu, c'était de faire une mode inclusive. Et là, j'ai commencé le projet. J'ai commencé le projet en 2007, parce que fallait réunir des fonds, etc. Parce que c'était pas évident. Et elle vous a, dans le métro, elle vous a interpellé en quelle année ? Elle m'a interpellé, c'était en 2006 à peu près. Ça a pris à peu près 1 an Oui, voilà. De 1 an pour monter le projet, c'était pas une mince affaire. Ça a pris 1 an, monter le projet, rencontrer les gens. Et
et aussi qui ont aussi une relation de confiance, parce que bon, on monte un projet, c'est jamais évident. Et mon premier financeur, c'était le Fonds social européen. Un jour, il y a un ami qui me dit tiens, j'ai entendu le FSE, Fonds social européen, qui finance des projets innovants. Vas-y, présente-toi. Je me suis dit bon, je vais tenter ma chance, parce que avant ça, j'avais envoyé 50 lettres et j'avais jamais eu de réponse. Mhm. Et je me suis dit bon, je vais le faire. Si je le fais pas, d'autres le feront. Mhm. Alors je vais tenter. Et franchement, j'étais très heureux parce que j'ai eu une réponse positive. Super. Ah ouais, franchement, ce jour-là, je me rappellerai toujours. Je dis ouf, enfin, quelqu'un a réussi à capter le projet, à me redonner confiance. Et c'est parti de là. Et ensuite, j'ai pu monter le projet jusqu'à A à Z avec un défilé. Et ensuite, il y a eu, comment dirais-je, d'autres ont suivi chaque année. Mais voilà, comment est parti le projet. Super. Ouais. Et je voulais savoir aussi par rapport à l'assaut, par rapport Mhm. au premier, dès que vous avez eu, c'était assez difficile. Mhm. Et vous n'avez jamais pensé à renoncer et essayer de faire de la mode classique comme tout le monde, quoi. Non, j'ai jamais renoncé. Alors, je pense, j'ai fait du scoutisme, j'ai fait l'aumônerie quand j'étais jeune, et j'ai fait du scout et aumônerie. Alors, c'est vrai que bon, j'ai eu un passé pas facile, enfin douloureux, et il a fallu surmonter ce passé. Et ce qui m'a redonné confiance, l'aumônerie et le scoutisme, parce que j'aimais bien, et aussi il y avait un sens social, humain, que j'aimais beaucoup. Et voilà, pour moi, c'était une force. Et ensuite, suite à mon passé, voilà, il fallait rebondir. Et c'est vrai que la mode m'intéressait. Mais j'ai jamais voulu, comment dirais-je, arrêter. Non, non, parce que je suis quelqu'un qui est combattant. Mhm. Et voilà, non, non. D'accord. Et du coup, avec votre association, Mhm. quelles sont les actions que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui? Alors, avec l'association, les actions qu'on a mis en place, alors, au début, il y avait 2 défis. Le premier défi, c'était de créer des collections de vêtements pour personnes handicapées, Mhm. sensibiliser la société, et bon, qu'on a réussi à faire, et ensuite faire de l'insertion sociale pour les personnes en situation de handicap. Alors, les actions qu'on monte, c'est on crée des collections, on travaille sur des univers. Ça peut être univers indien, univers du Maroc. Enfin voilà, on travaille sur l'univers et ensuite on travaille toute une collection, on va dire une cinquantaine de pièces. Voilà. Et avec nous, on a des personnes qui sont en insertion, soit dans des écoles, ils sont en CAP, BEP, Bac Pro, BTS, ou bien des personnes qui sont en situation de handicap. Soit ils sont dans des écoles, mais ils sont capables de faire du montage. Et là, on les aide à développer leurs connaissances. Et là, bon, ils bossent sur la collection. Et ensuite, on fait des ateliers. Alors là, on fait des ateliers pour les autistes. C'est-à-dire, on crée un projet, par exemple. Là, en ce moment, on travaille pour l'ADAP. Et, enfin, on travaille pour l'ADAP. Des jeunes de l'ADAP viennent à nos structures, ils viennent tous les mardis, et on leur fait des actions. L'ADAP, c'est une grosse association pour les personnes en situation de handicapés psychiques. D'accord. Et ils viennent, on leur fait des petits ateliers, par exemple du street art, un sac, un sac, et ils montent un dessin, ils font des perles à la main. Enfin voilà, l'idée c'est de les insérer dans la couture, de les initier dans le domaine artistique, et qui va durer 1 an. Et ensuite, le but, c'est de faire une expo, voilà, pour montrer que voilà, ils sont capables de faire, même s'ils sont en situation de handicap. Tout dépend du type de handicap, mais ils sont capables de créer, d'imaginer des choses. Et ensuite, on fait de l'insertion pour des jeunes, comme je disais, CAP, BEP. Là, ils développent leurs connaissances, ce qu'ils ont appris à l'école, ils développent leurs connaissances dans le milieu mode, mais qui est un milieu aussi handicap, parce que comme ils ne connaissent pas, l'idée, c'est aussi de les initier dans une mode inclusive. Et ensuite, on fait des expositions, tout ce qui est exposition, des journées de sensibilisation dans des entreprises et aussi dans des mairies.
Voilà, en gros, on fait, on fait quand même pas mal de En choses. gros, vous n'avez pas Oui. du tout pris la facilité seulement de créer Oui. une mode pour les adapter aux handicapés, mais Mhm. vous les intégrez aussi dans le processus de création, quoi. Tout à fait, ça c'est important. Ça, C'est c'est surtout que vous avez besoin d'eux aussi pour les exactement. comprendre, quoi. Oui, voilà, exactement. On a besoin d'eux pour comprendre la problématique. Parce que au début, c'est vrai que moi, je me mettais en position, mais c'est jamais facile. Mais pour nous, c'était très important de les impliquer parce qu'ils sont confrontés à cette problématique et ils apportent des solutions. Mhm. Voilà, Est-ce que vous vous rappelez d'un moment, par exemple, où une personne handicapée vous avez eu un truc Oui, alors j'avais fait un projet à Metz. Mhm. C'était un jeune qui s'habillait que allongé. Il s'habillait que allongé. Et on avait fait un pantalon qui était ouvert sur les côtés, ouais, complètement ouvert sur les côtés. Et c'était un peu difficile pour lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas ça qu'il faut, mais il faut un autre style d'ouverture. Une ouverture qui, au niveau des jambes, un peu comme à la chipendaise où le truc s'ouvre. Voilà. Et on a fait ce type de pantalon et ça a fonctionné. Voilà, en fait, c'est des petites choses qu'on visualise et on se dit, tiens, voilà, c'est ça qu'il faut pour lui. Ou bien ça peut être, par exemple, avant, on ne faisait pas. Alors, lorsqu'ils sont assis sur un fauteuil, nous, en tant que valides, ainsi, les pantalons sont bas. Et eux qui sont sur fauteuil tout constamment, il faut des pantalons qui sont plus hauts pour pas qu'on voit les fesses. Et là, on a fait un système de pantalons qui remonte au niveau du haut et qui a des pins sur les côtés. Et c'est ça qui... voilà, là, c'est ces petites innovations qu'on a fait. Et aussi, comme ils sont tout le temps assis, ben, en fait, on a enlevé les pinces sur les côtés qui n'est pas une pliure. Voilà. C'est des petits trucs, voilà. Faut vraiment énormément observer leur positionnement. Voilà, c'est des petits trucs qu'on a créés. Et après, c'est pas difficile parce que vu que chaque handicap est différent et que toutes les personnes ne sont pas pareilles, comment vous arrivez à créer, en gros, est-ce que vous avez en gros des catégories en gros, par rapport aux personnes par produit. Alors, c'est vrai que chaque pathologie est complètement différente. Alors, lorsqu'on fait une collection, où on intègre quelques pathologies, mais on peut pas intégrer tout. Mais chaque année, on essaie d'innover. Chaque année, on essaie d'innover pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ils sont handicapés, mais comment dire, on a toujours des idées, on a toujours plein d'idées dans cet univers, en fait. D'accord. On est arrivé à la minute café. Oui. Est-ce que vous voudrez bien boire un café ou un thé? Oui, avec plaisir, un thé. Du coup, c'est la minute café. Merci beaucoup. Du coup, ce moment-là, c'est un moment un peu plus détente, on va Oui. dire beaucoup plus cool. Quel est votre film préféré? C'est une bonne question. Ou le film qui Oui. vous a le plus marqué, par exemple, ces derniers Film préféré. La couleur pourpre. D'accord. Oui. C'est un film assez dur, poignant. Et voilà, c'est le temps de l'esclavage dans les années 50. Vous aimez bien vous faire face, on va dire, à ce genre de truc, surtout en gros faire face à l'handicap pour essayer de les... Oui, oui, pour moi c'est important. Il suffit pas de dire, de parler, mais de faire des actions, de faire des choses concrètes. En fait, ça c'est mon truc, mon dada. Et si par exemple vous êtes dans l'atelier avec les jeunes et en train de créer, par exemple, quelle est la musique qui est en train de tourner en fond, par exemple? J'aime beaucoup la musique, le jazz, le classique, Pavarotti, un peu de pop, la soul. Voilà. Et par exemple, pour la création, qu'est-ce qui vous donne vraiment Alors, la création,
Ben, en fait, ce qui me donne pour créer, en fait, c'est les personnes. C'est-à-dire, pas la musique, mais c'est plus les personnes. C'est-à-dire, quand je crée, je dessine. Alors, déjà, je travaille sur des univers. Mhm. Là, j'ai travaillé sur la Haute Maille, la dernière collection, là. Et la prochaine collection, c'est sur le thème du Japon. Voilà, moi, je travaille beaucoup sur des univers. Et, euh, et quand je travaille sur des univers, bah, automatiquement, je crée des formes, soit géométriques, en fait, de l'architecture. Mhm. Et c'est ça qui me permet de créer et de penser à la personne en situation de handicap. Voilà, moi, je travaille comme ça. Mais je suis toutes mes collections sont très architecturales. Voilà, avec des lignes. Voilà, c'est musique. J'écoute la musique, mais voilà, ça m'inspire pas dans mes créations. D'accord. Ouais. Et si, par exemple, vous avez un conseil à donner à un jeune créateur, quel serait ce conseil-là? Alors les conseils, alors c'est vrai que je donne souvent des conseils à des jeunes qui sont soit en stage, soit qui terminent. Alors des fois, je leur donne des conseils, mais des fois, ils sont pas très contents. Mais bon, mais c'est vrai que en fait, je leur donne par rapport à mon expérience. Euh, Faire de la mode, être créateur, bon, quand on sort d'une école, etc. Bon, c'est bien, mais faut faire de l'expérience chez les autres, d'accord. Et pour se lancer, c'est un petit peu difficile. C'est pas facile pour se lancer. Moi, parce que c'est pas facile dans le sens où il faut avoir des fonds. Et même si on a des fonds, il faut innover. C'est-à-dire, voilà, il suffit pas de faire une collection et se dire bon, là, je fais une collection, ça va marcher. Non, pas forcément. Il faut se démarquer. Voilà. Il faut vraiment se démarquer parce que si tu te démarques pas, si tu es dans l'eau, voilà. Et être humble, pas monter la grosse tête. Être humble, soi-même, rester soi-même. C'est pas parce qu'on est dans la mode, etc., qu'on côtoie des gens. Non, faut être humble. Ça c'est important. Et être bien entouré. Être très bien entouré, que ce soit dans tout ce qui est partie gestion administrative. Voilà. Alors c'est vrai que on, quand on se lance, on essaie de tout faire. Bon, c'est comme ça, hein. Mais il faut vraiment être bien entouré et de rencontrer des très bonnes personnes. Voilà, parce qu'on vite se faire voir. Enfin voilà, des fois c'est pas facile. Mais voilà. Alors moi je leur conseille, oui, d'abord se faire les armes c'est dans une autre entreprise et ensuite, bon voilà, de se lancer, mais voilà, dans le bon sens. Ça c'est important. Et sur le conseil d'être humble, Mhm. est-ce que c'est pas vraiment, on va dire, le virus de ce secteur-là où les personnes sont un peu trop égocentriques et même un peu trop à un égo Oui, disproportionné? tout à fait. Oui, dans ce milieu-là, c'est beaucoup l'écocentricité, il se donne un style, oui, ça c'est voilà. Mais bon, moi je sais que c'est pas mon style, c'est pas ma nature. Et bon, après, voilà, c'est le milieu qui malheureusement qui veut un peu ça. Mais je pense que lorsqu'on est humble, les portes s'ouvrent plus facilement. Et voilà, mais après, bon, chaque personne est différente, C'est ça. c'est une question de valeur et voilà. Et si on venait reparler de Oui. votre entreprise et aussi de l'association Mode et Handicap, Mhm. quels sont les événements ou les projets phares à venir? Mes projets phares à venir, je suis en train de préparer une nouvelle collection avec un défilé par la suite dans quelques mois. Et voilà, je suis en plein dedans. Ça prend combien de temps faire une collection de 60 pièces? Au moins 6 mois. C'est Ouais, long. voilà, au moins 6-7 mois. C'est assez long. Enfin, voilà, parce qu'il y a la partie créa et ensuite la partie patronage et la toile et ensuite toute la partie coupage et montage. Voilà. Mais après, voilà, c'est une question d'habitude. Mais Bien bon, sûr, bien oui. sûr. C'est un métier, quoi. Oui, tout à fait, exactement. C'est un métier. Et ensuite, mes prochains, c'est aussi faire un site. Ça, je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais peur qu'on me copie. Mais bon, là, j'ai décidé à l'avenir de faire un site dans quelques mois. Voilà. Et si Dieu le veut,
on va dire, c'est avoir une boutique peut-être dans 2 ans. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une. Alors, ça peut être au nom de la marque ou bien plusieurs structures qui font à peu près un petit peu la même chose et voilà, un truc social, voilà, pourquoi pas. Parce que ça serait une première, parce que ça n'existe pas et voilà, on verra. Super. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, ça me fait chaud au cœur d'être présent sur le plateau et vraiment merci beaucoup. C'est un projet qui est important parce que il faut réussir à inclure toutes les personnes dans la société et surtout la mode qui est normalement un secteur qui est très élitiste. Exactement. Et qui est assez loin, on va dire, des personnes handicapées. Là, faire en sorte que pas seulement les intégrer, mais les faire aussi qu'ils soient actifs aussi dans ce secteur-là. C'est vraiment magique, je dirais. Ouais. En tout cas, moi, je vous remercie pour la société. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En parler, c'est partager. C'est en partageant qu'on en parle. Je vous dis à bientôt.